Radio Vox Ecclésié, la plus pieuse des bandes FM. Monseigneur Paul Lancier-Kené, par la grâce de Dieu, évêque du diocèse de Bafoussam, adresse ses vœux de Noël 2022 et de Nouvel An 2023 au peuple de Dieu, placé sous sa sollicitude pastorale et aux âmes de bonne volonté. Aux personnes consacrées, aux prêtres, à tous les fidèles du diocèse de Bafoussam, aux personnes de bonne volonté. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est sur son épaule, on proclame son nom. Merveilleux conseiller, Dieu fort, prince de la paix. Isaïe chapitre 9, verset 5. Chères sœurs, chers frères en Jésus-Christ, la venue de Jésus parmi les hommes est pour nous, chrétiens, une bonne nouvelle. Une grande joie pour tout le peuple. Luc chapitre 2, verset 10. Notre Père du ciel, qui est amour, de qui vient toute grâce excellente et tout don parfait, nous fait aujourd'hui le don de son Fils, don par excellence, dans lequel nous recevons tous les autres dons de la nature et de la grâce. Je bénis le Seigneur, essentiellement amour, paix et joie pour son peuple, qui nous permet de vivre ensemble la fête de Noël de cette année de grâce 2022 et d'entrer ensemble dans la nouvelle année 2023. Les fêtes de fin d'année se célèbrent dans notre diocèse, dans notre pays, dans le monde, dans un contexte particulièrement difficile et complexe. Je voudrais, avec votre permission présumée, dire un mot sur le contexte. Le contexte est marqué par des indices préoccupants qui suscitent de réelles inquiétudes dans différents secteurs de la vie de notre pays, dans différents secteurs de la vie dans ce monde qu'on pourrait qualifier de vallée de larmes dans lequel nous vivons. Ainsi, on peut noter l'impasse dans la situation politique de notre pays, la persistance du conflit meurtrier qui ne cesse de faire des victimes innocentes, à la fois dans l'extrême nord, dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, et les dramatiques contre-coups de cette crise que continue à subir le pays tout entier, certes, mais en particulier le diocèse de Bafoussam, fort de sa proximité géographique, avec le nord-ouest et le sud-ouest. Une situation économique des plus difficiles de l'histoire de notre pays, à notre humble point de vue, comme l'illustrent les constantes hausses vertigineuses des prix qui, selon les indicateurs, annoncent que les choses iront s'aggravant, enfonçant ainsi le clou de la situation déjà décapante, du problème de la rareté et de la précarité des emplois. Et nous pensons humblement que si rien n'est fait d'urgence, il faut entrevoir que de plus en plus des citoyens camerounais, les citoyens de notre diocèse, vont sombrer ou demeurer et s'enfoncer dans la pauvreté. Une situation sociale marquée par la banalisation de la dépravation des mœurs, une grande fréquence des discours haineux qui sont scandés par le rejet de l'autre en raison de ses origines, en raison de sa tribu. La culture du meurtre qui semble s'installer et par la persistance du fléau de la corruption. Bref, des actes dont on devrait avoir honte sont aujourd'hui posés publiquement. Le contexte socio-religieux révèle également quelques préoccupations qui mériteraient de tenir notre attention. D'une part, nous observons avec stupéfaction que bon nombre de chrétiens continuent à entretenir des rapports ambigus et mal ajustés avec la tradition ou les coutumes ancestrales,
accomplissant parfois des rites qui les conduisent à un syncrétisme qui remet gravement en cause leur attachement au salut par la foi en Jésus-Christ. D'autre part, l'expansion des nouvelles religiosités demeure une véritable préoccupation au regard de la forte attraction qu'elles exercent sur de nombreuses personnes en quête de bonheur et d'un mieux-être au milieu des difficultés de la vie. Dans les situations de vulnérabilité, certains de nos fidèles chrétiens se tournent malheureusement vers ces nouvelles religiosités en espérant y trouver consolation et réconfort. Sur le plan international, enfin, la question sécuritaire est au cœur de toutes les inquiétudes. Notre pays se trouve confronté à une situation d'instabilité et de guerre à ses frontières, l'obligeant ainsi à payer malgré lui un lourd tribut en termes d'accueil de réfugiés, de destruction de villages et plus grave encore, de perte de vies humaines. Point de besoin d'évoquer d'autres tensions internationales qui, bien qu'étant loin de nos frontières géographiques, contribuent malheureusement à fragiliser les efforts de développement de notre pays. Toutes ces situations déplorables conduisent aujourd'hui un nombre sans cesse grandissant de jeunes à vouloir quitter notre pays pour aller chercher fortune au-delà de la Méditerranée. Le désespoir est tellement profond que certains sont prêts à tous les sacrifices, fût-ce au péril de leur vie, en prenant le chemin de l'immigration clandestine dans l'intention de se procurer un avenir meilleur. Noël, c'est l'espérance dans la proximité. Appelé à célébrer la nativité de Noël, la nativité du Christ dans ce contexte peu réjouissant, laissons la lumière de Noël et non ces tristes situations imprégner nos cœurs d'espérance. En effet, nous lisons dans l'évangile de la messe du jour de Noël que l'enfant dont nous célébrons la naissance est la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Jean chapitre 1 verset 9. Cette lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Jean chapitre 1 verset 5. Je nous invite donc tous à entrer dans ce temps de la nativité et dans la nouvelle année en ouvrant large les portes de notre vie pour demeurer dans la proximité avec cette lumière, pour demeurer proche de celui qui vient pour tout sauver. Comme le demandait saint Augustin à ses fidèles, je cite, « Élevez vos cœurs, mes frères et sœurs, élevez-les autant que vous en êtes capables, pour accueillir la vraie lumière du Verbe de Dieu, qui pénètre les corps opaques et traverse les murailles. » Fin de citation. Afin d'éclairer toutes les situations difficiles qui assombrissent les cœurs des hommes et les enferment dans les ténèbres du désespoir, je vous invite donc tous, frères et sœurs bien-aimés, hommes et femmes de bonne volonté, à vivre ce temps de Noël et à entrer dans la nouvelle année dans la proximité avec la lumière du Dieu. La proximité avec Dieu. À Noël, nous sommes invités à faire l'expérience de la rencontre avec l'Emmanuel, dont le nom signifie Dieu avec nous. Isaïe chapitre 7 verset 14. Matthieu chapitre 1 verset 23. Ne nous éloignons pas d'elle. Ne cherchons pas à faire face au remous de ce monde, au remous de notre pays, au remous dans notre diocèse par les moyens du monde. Mais prenons toujours appui sur la lumière du Christ. Ne soyons pas de ceux dont il est écrit, je cite, « Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Jean chapitre 3 verset 19. Je vous exhorte, sœurs et frères, dont tous, à plus de ferveur dans la prière, non seulement pour nos besoins temporels, confère 1 Timothée chapitre 2 verset 1, mais aussi et surtout pour demander à Dieu ses lumières, afin de savoir discerner quelle est sa volonté, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Romains chapitre 12 verset 2. Je nous invite ainsi à nous mettre résolument à l'écoute de la volonté de Dieu, à travers la méditation quotidienne des Saintes Écritures, accompagnée par la liturgie et par la prière du rosaire. J'exhorte tous les fidèles du Christ du diocèse de Bafoussam, sœurs et frères, je vous en supplie, formez-vous, laissez-vous former par le Seigneur, formez-vous en approfondissant la connaissance de l'Écriture sainte et de la doctrine catholique. Vos pasteurs sont là.
Les personnes consacrées sont là pour vous accompagner dans cet exercice. Laissez-vous former, en particulier sur l'enseignement social de l'Église. C'est ici le lieu de rappeler cet avertissement que le Seigneur adressa autrefois au prophète Osée. Je cite, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Osée chapitre 4, verset 6. En effet, l'ignorance des ressources de la foi catholique explique en grande partie le désarroi dans lequel les chrétiens sont plongés lorsqu'ils font face aux difficultés de la vie. Un chrétien bien formé doit être capable d'affronter chrétiennement toutes sortes de défis qui se présentent dans la vie quotidienne. Un chrétien bien formé est convaincu de la force de sa foi qui le rend capable, face aux situations difficiles de la vie, de résister aux propositions des personnes qui veulent l'entraîner sur les chemins contraires ou éloignés du salut en Jésus-Christ. Un chrétien bien formé est capable, lorsqu'il fait face aux dures épreuves de la vie, de le dire en pleine confiance cette prière du psalmiste. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Psaume 26, verset 1er. Noël, c'est aussi la fête de la paix que Dieu apporte aux hommes de tous les temps et en toutes circonstances. Au regard du contexte social particulièrement difficile et angoissant dans lequel nous vivons aujourd'hui, je vous invite fortement à demeurer dans cette paix de Dieu en accueillant l'enfant Jésus dans nos vies. Ce Messie que nous accueillons en ce temps de Noël fut annoncé par le prophète Isaïe comme le prince de la paix. Isaïe 9, verset 5. Dans la nuit de la nativité, les anges accueillirent sa venue en ce monde en chantant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ». Luc chapitre 2, verset 14. Saint Augustin nous rassure que la paix est un bien si grand qu'il n'est rien de plus agréable à entendre, rien de plus souhaitable à désirer, et rien enfin de meilleur à trouver. Au milieu de nos inquiétudes et de nos multiples craintes, laissons le prince de la paix nous illuminer avec ses paroles consolantes qu'il adressa autrefois à ses disciples dans les circonstances troubles, afin d'apaiser leur cœur. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Jean, chapitre 14, verset 27. On ne saurait, en effet, être proche de Dieu, sombrer dans l'angoisse et l'anxiété face aux situations graves qui menacent notre sécurité matérielle et notre vie. Celui qui accueille la paix de Dieu est appelé à surmonter les craintes qui paralysent nos cœurs et nous font trembler devant les événements de ce temps. Comme je vous l'avais déjà dit, lors du pèlerinage diocésain pour la paix, célébré le 14 août dernier à Ouka, je voudrais vous le redire. Ne nous laissons pas ébranler par toutes ces nouvelles alarmistes qui nous viennent de partout. Ce sont là les rugissements de notre adversaire, le diable, pour tenter de nous faire perdre la foi. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Au contraire, gardons la paix intérieure, que jamais il ne nous soit fait le reproche suivant. Le Seigneur, le Dieu saint d'Israël, avait parlé ainsi. Par la conversion et le calme, vous serez sauvés. Dans la tranquillité, dans la confiance, sera votre force. Mais vous n'avez pas accepté. Isaïe 30, verset 15. Oui, sœurs et frères en Christ, soyons de plus en plus proches de Dieu. Ainsi, nous apprendrons à imiter ce Dieu qui se donne et se révèle à nous, non dans la magnificence, ni dans la richesse, ni dans la puissance, mais dans la petitesse et la pauvreté. Jésus n'a pas fait semblant d'être petit. Il l'a été et s'est fait proche de nous. Comment pourrions-nous rechercher encore des honneurs, la richesse, la puissance, alors que Dieu lui-même est né dans la pauvreté, alors qu'il s'est fait petit enfant? Notre proximité avec Dieu nous offre le secret véritable pour être attentifs à nos frères et sœurs et pour leur manifester concrètement l'amour même de Dieu. Je voudrais maintenant vous parler de la proximité
entre nous, les chrétiens, et les autres. Plus on aime Dieu, dit Saint Charles de Foucault, plus on aime les autres, plus on aime les hommes. Plus on aime Dieu, plus on aime les hommes. La lumière que nous recevons du Messie en ce temps de fête ne doit pas être placée sous le boisseau de notre contre-témoignage de vie. Matthieu chapitre 5, verset 15. Mais sur le chandelier de la fraternité agissante et inventive et de nos bonnes œuvres, afin qu'elles éclairent toutes les personnes qui viennent autour de nous, ainsi que celles que nous rencontrons dans des diverses circonstances. Ainsi, le chrétien qui accueille la lumière du Christ à Noël doit s'engager résolument à faire briller dans son milieu de vie familiale et professionnelle, par son témoignage de vie exemplaire, afin que ses concitoyens puissent rendre gloire à Dieu en voyant le bien que le chrétien fait. Nous pourrions nous poser les questions, frères et sœurs chrétiens, en quoi sommes-nous différents de ceux qui ne sont pas chrétiens? Nous devons rêver d'un Cameroun nouveau. Nous devons rêver d'un diocèse de Bafoussam toujours plus beau, où les frères, pour ceux qui travaillent, ou les concitoyens qui se rendront dans les bureaux administratifs où travaillent des chrétiens pourraient rendre gloire à Dieu parce qu'ils auront été simplement servis sans être victimes, par exemple, de la corruption. Et ils diront, ces chrétiens sont différents. C'est par des gestes, mes frères, par nos actes, aussi simples et concrets de notre vie quotidienne, en faveur de nos frères et sœurs, que nous réussirons à faire briller la lumière du Messie dans les ténèbres de notre société. Le Concile Vatican II ne rappelle-t-il pas que le lieu par excellence de l'apostolat des fidèles laïcs est leur témoignage de vie dans l'accomplissement de leurs tâches temporelles? À la suite du Concile, le Saint Pape Jean-Paul II enseigne que la vocation des fidèles laïcs est de chercher le règne de Dieu à travers la gérance des choses temporelles qu'ils ordonnent selon la volonté de Dieu. C'est bien là le lieu où nous devons manifester notre proximité à tous nos frères et sœurs sans aucune discrimination. Je crois que c'est ce que je viens de dire est important et je pourrais le reprendre, qu'il est bon que nous rêvions ensemble d'un Cameroun nouveau, où les concitoyens qui se rendent dans les bureaux administratifs où travaillent des chrétiens pourraient rendre gloire à Dieu en disant « Il est beau d'être chrétien » parce qu'ils auront simplement été servis sans être victimes de la corruption. Pour assumer cette noble mission, cette noble vocation dans le monde, le chrétien doit prendre la décision de rompre radicalement avec le monde des ténèbres. Voilà Noël. Voilà comment nous pouvons célébrer au quotidien Noël. Nous engager à rompre avec le monde des ténèbres. Christ n'est pas ténèbres. Christ est lumière. Nous sommes chrétiens, amis de la lumière. Le chrétien doit avoir le courage de ne plus partiser avec des hommes et des femmes qui ne comptent que sur les activités des ténèbres pour réussir leur vie. Et chasser de toutes ses forces les faux frères. Heureux, dit le psalmiste, l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs. Le psaume 1er, verset 1er. Commençons donc, sœurs et frères, à éviter les œuvres des ténèbres qui remplissent notre vie de cupidité, d'envie, de convoitise, de jalousie et de rivalité qui mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Jacques chapitre 3, verset 16. Le chrétien qui veut faire briller la lumière de Noël dans sa vie doit absolument se garder de mêler sa voix à celle des prophètes de la haine et de la division. Chers fils, chères filles du diocèse de Bafoussam, chassez la haine de votre vie, chassez la division de votre vie, et vous serez témoins de Jésus-Christ. Allons plutôt vers les autres, comme des fils de Dieu. Comme le Fils de Dieu, l'Emmanuel, est venu parmi nous, avec l'humilité et l'innocence de l'enfant, et en laissant Dieu se servir de nous comme instrument de salut pour les autres. L'octave de Noël s'achève au jour de l'an,
pour la célébration de la 55e journée de la paix autour du thème « Personne ne peut se sauver tout seul ». En retenant cette thématique, le pape François nous invite à prendre conscience que c'est ensemble, dans la proximité avec nos frères et sœurs, que nous devons tracer les sentiers de la paix dans le monde d'aujourd'hui. C'est ensemble. Aux pasteurs, tout spécialement, de notre diocèse, je demande d'accomplir leur ministère selon les 4 axes de la proximité si chère au pape François. La proximité avec Dieu, la proximité avec l'évêque, la proximité entre confrères et la proximité avec le peuple de Dieu. Nous pourrions évoquer les motifs de joie pour nous, peuple de Dieu de Bafoussam. Je voudrais maintenant avec vous, sœurs et frères, rendre grâce à Dieu pour ce qu'il nous a donné de vivre de beau durant cette année 2022. En dépit de toutes les situations peu réjouissantes, en dépit des deuils, de tout ce que nous avons identifié plus haut, il y a de la joie qui demeure dans nos cœurs. Et nous ne devons pas nous laisser voler cette joie qui trouve sa source en Dieu. En effet, nous avons de bonnes raisons d'affirmer que dans toutes les tempêtes furieuses, des multiples crises que nous traversons, notre Dieu est à l'œuvre et qu'il continue à veiller sur nous et sur son Église qui est à Bafoussam. Depuis que j'ai pris possession du siège épiscopal du diocèse de Bafoussam, le 12 février 2022, le Seigneur m'a accordé la grâce de visiter quelques 92 paroisses, afin de manifester la proximité avec le peuple de Dieu qui est confié à notre sollicitude pastorale. J'ai été profondément touché par l'accueil chaleureux et fraternel que chaque communauté paroissiale a réservé à celui qui vient au nom du Seigneur. Je vous en sais gré et je voudrais saisir cette opportunité pour vous redire merci. 1000 fois merci à chacun d'entre vous. Je vous renouvelle mes sentiments de gratitude. Je remercie mes frères prêtres, les religieux, les religieuses, les personnes consacrées, en général, les chrétiens, les catéchistes, les personnes de bonne volonté pour ce moment de partage et de joie dans vos différentes paroisses où j'ai eu la chance et la grâce de toucher du doigt la réalité de notre diocèse. Au cours de ces tournées, le Seigneur nous a donné de rencontrer des personnes de toutes catégories du peuple de Dieu et de la société civile. Nous avons également pu conférer le sacrement de confirmation à quelques 2500 baptisés. J'ai pu voir et apprécier ce que le Seigneur a donné aux pasteurs de réaliser, avec l'aide des chrétiens, dans des conditions souvent pénibles. J'ai pu aussi voir et sentir l'amour des pasteurs pour les brebis qui leur sont confiées. À ceux-là, j'ai dit une fois de plus, merci. 2 célébrations d'ordination sacerdotale et diaconale ont eu lieu les 7 mai et le 26 novembre 2022, au cours desquels le Seigneur a donné à son peuple 10 nouveaux prêtres et 12 diacres qui, nous l'espérons, accéderont au sacerdoce. En priant pour les vocations, notamment en disant à chaque messe la prière que j'ai instituée à cette intention, le Seigneur pourra se montrer encore plus généreux et je me réjouis de ce que cette prière a reçu bon accueil parmi vous tous. Je vous remercie également pour votre fervente et massive participation au pèlerinage pour la paix du 14 août 2022 sur le site de notre future cathédrale et pour avoir répondu à mon appel le 27 novembre dernier sur le même site pour la messe pontificale de soutien au diocèse de Kumbo. 1000 fois merci. J'ajoute à cela la joie qui m'habite à la pensée des points d'eau potables que le Seigneur nous a donné d'aménager dans les prisons de Bafoussam et de Bouddha, et du point d'eau gratuit que nous avons installé au quartier de l'Évêché dans le cadre du projet L'eau pour tous et pour chacun. Tout le mérite vous revient, chers fidèles du Christ du diocèse de Bafoussam, car c'est avec vous et en votre nom que cela a été fait pour la gloire de Dieu et le bien de nos frères et sœurs sans distinction aucune. C'est la nature
de l'institution de ces projets et le caractère universel de leur utilité que je vous invite à pérenniser. Tout ceci nous montre qu'en nous mettant ensemble, en unissant ainsi nos forces, chacun jouant sa partition, Dieu peut réaliser des grandes merveilles pour son peuple en se servant de nos pauvres personnes. Je nous souhaite donc d'entrer dans la nouvelle année dans cet esprit de proximité, de façon à être déjà un exemple vivant de communion et de participation dans nos communautés ecclésiales de base. Ces thèmes de la communion et participation constituent les deux principaux axes de la réflexion sur le processus synodal engagé dans l'Église universelle depuis le 9 octobre 2021 et qui se conclura en octobre 2023 par l'Assemblée générale du Synode des évêques sur la synodalité. Ce même thème de la communion et participation, vous le savez, sont également au cœur de notre projet de renouveau diocésain inculturé, PRDI. Je nous exhorte tout spécialement à nous mettre ensemble dans ce même esprit synodal pour préparer les plans quinquennaux dans les paroisses dont je viens d'instruire l'élaboration. Dans les jours à venir, sœurs et frères, j'achèverai mes tournées dans les paroisses et je pourrai commencer mon cycle de rencontres avec les associations chrétiennes, les groupes et mouvements présents dans le diocèse de Bafoussam et engager par la suite les visites pastorales pendant lesquelles nous pourrons passer plus de temps pour mieux nous connaître et faire connaître et aimer Jésus-Christ. Il y a certainement beaucoup d'autres surprises, les bonnes, j'espère, beaucoup d'autres choses en perspective que nous préciserons en temps opportun. Comme nous avons tous pu le constater, toutes nos grandes célébrations, depuis mon installation comme évêque de Bafoussam, ont eu lieu sur le nouveau site de la cathédrale. Nous avons tous pu constater de nos propres yeux que de grands progrès ont été faits d'une célébration à l'autre, comme la construction de la mezzanine, pour ne citer que cet aspect-là. Allons-nous nous arrêter en si bon chemin? Non. Avec Dieu et avec notre générosité, nous ferons des prouesses. Redoublons donc d'efforts pour achever de poser le clocher et la toiture au plus tôt. C'est aussi là que le Seigneur nous attend. La maison que je veux bâtir sera grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. 2 Chroniques, chapitre 2, verset 4. Qu'il me soit permis, à présent, de confier tous nos vœux et tous nos projets de l'année 2023 au Seigneur, en implorant la grâce de sa providence sur chacun de vous, et spécialement sur vous, pères et mères de famille, sur vous, travailleurs et artisans, sur vous, jeunes, adolescents et enfants, sur vous, pauvres, malades, personnes âgées, sur vous qui êtes en prison et que j'aurai le plaisir de rencontrer le jour de Noël. Sur vous tous qui êtes dans l'impossibilité de passer la sainte fête de Noël en famille parmi ceux qui vous sont chers. Je souhaite à chacun de vous un joyeux Noël et une heureuse et sainte année 2023. J'accompagne ces vœux de ma bénédiction apostolique ainsi que de mes prières que je formule en ces termes. Ô Jésus, toi qui as eu pour berceau une mangeoire, toi qui t'es dépouillé de ta gloire divine et qui t'es offert en sacrifice pour notre salut, que la splendeur de ta naissance illumine la nuit du monde, que ta présence en nos vies détruise les assauts orgueilleux du malin. Jésus, donne-nous de découvrir le sens véritable de notre existence. Apprends-nous à vivre en ce monde en homme raisonnable, juste et religieux. Tite, chapitre 2, verset 12. Donne-nous de rester dans l'émerveillement devant ton amour pour nous. Que le don de ta vie nous fasse comprendre toujours davantage le prix de la vie de chaque être humain. Marie, donne-nous tes yeux pour contempler ton Fils avec foi. Donne-nous ton cœur pour l'adorer avec amour, pour nous attacher humblement à sa volonté. Amen.